Bonjour à tous, bien aujourd'hui je vous amène à Nopli. Nopli, Nafplio en grec, est une petite ville du nord-est du Péloponnèse. Alors avant de commencer la visite de la ville, je voudrais vous faire un peu d'histoire sur cette ville. D'abord, selon la légende, elle tire son nom de son fondateur, Nopli, qui est fils de Poséidon et d'Amimonie. Ensuite, elle prend forme pendant la première occupation vénitienne, puisque c'est à ce moment-là que des rives artificielles ont été construites dans la mer pour former ce qu'on appelle la ville basse. Et après des années d'occupation turque, Nopli, après la révolution de 1821, tombe aux mains des Grecs et devient la première capitale de l'État grec. Donc ce n'est pas rien, à cette époque-là, c'était une ville très importante. Bon, mais si vous voulez me suivre, on va commencer la visite de la ville. En empruntant la promenade qui mène au fort de Palamidi, je voulais vous faire part d'une petite anecdote sur la ville. Il paraît que Nopli, c'est une des destinations les plus romantiques pour les couples en Grèce. Et d'ailleurs, depuis quelques années, c'est devenu très tendance et c'est un grand favori pour les mariages. Donc, messieurs, si vous voulez demander votre compagne en mariage, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, direction Nopli après la vidéo. Bon, moi je donne des conseils, mais pour ma part, c'est plutôt le contraire. Puisque pour ceux qui nous suivent depuis un moment, ils savent que dès qu'on est arrivé dans le coin, Didier devait partir en France. Donc apparemment, il n'a pas été, mais pas du tout sensible à l'aspect romantique de la ville. Je sais pas comment je devrais prendre ça, mais bon. Là, si vous voyez juste en face, là, sur la colline, vous avez donc le fort de Palamidi. Donc je vais aller visiter, au moins je vais monter jusqu'au fort pour voir la vue de la ville. Alors il paraît qu'il y a 900 marches pour arriver en haut du château qui surplombe toute la ville de Nopli. Donc c'est parti pour les 900 marches. La forteresse de Palamidi est perchée à 216 mètres. Et en fait, on vient de me dire qu'il n'y a pas 900 marches,
mes 999 marches qui m'ont donné un peu chaud. En haut des 999 marches du fort de Palamidi. Et en fait, la cerise sur le gâteau, c'est la belle vue qu'on a depuis ici. Donc je vais vous montrer là sur l'île qu'il y a juste en face. C'est la petite île de Bourti. En fait, sur cette île se trouve un fort qui protégeait jadis la ville de Nauplie. Jusqu'en 1826, pendant une courte période, il fut même le refuge du gouvernement grec lorsque la nation rebelle est tombée dans la guerre civile. Ensuite, il est devenu le lieu de résidence des bourreaux qui exécutèrent les condamnations à mort des prisonniers qui se trouvaient au fort de Palamidi, où je suis actuellement. Et ensuite, il a été transformé en hôtel et actuellement, il n'y a plus rien. On peut s'y rendre en bateau, mais là, comme c'est pas la saison touristique, il n'y a pas de sortie bateau. Et sur la gauche, sur la petite presqu'île là, il y a ce qui reste d'un ancien fort, c'est le fort de Acronoplie. Et voilà, c'était aussi un fort qui défendait la ville. Il est sur les hauteurs de la vieille ville, comme vous pouvez voir. Là, c'est une autre vue de la ville, qui est pas petite d'ailleurs. La ville de Nauplie, c'est une ville provinciale qui fut très prospère à une certaine époque, puisque elle a été la première capitale de la Grèce et elle est restée quand même assez étendue et en plus elle est très touristique. Petit bar sympa pour se désaltérer après la promenade au fort de Palamidi. Je propose de me suivre dans les ruelles de la vieille ville et voilà, on continue la visite. Voilà, là j'entre dans la vieille ville. Donc là j'arrive au musée du Comboloi. Donc voilà, je suis rentrée au musée du Comboloi. Bon, on ne peut pas tout filmer parce que pour des raisons de copyright, puisque en haut dans le musée il y a des Comboloi très anciens. Et en fait, on se demande ce que c'est ce Comboloi, mais c'est une sorte de collier traditionnel grec. C'est copié des chapelets du monde entier, hindous, bouddhistes, musulmans, catholiques.
Si vous allez en Grèce, vous remarquerez que les Grecs agitent un collier de perles entre leurs mains. Et en fait, ici en Grèce, ça n'a pas une connotation religieuse. C'est ce collier, en fait, qu'ils appellent aussi perle d'inquiétude. C'est un collier qu'ils utilisent pour se calmer ou pour déstresser. Voilà, et c'est surtout les hommes qui l'utilisent. Mais bon, les femmes grecques n'hésitent pas à s'en servir de collier ou de bracelet.